Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du marathon de Paris. Donc, on va voir pourquoi c'est un marathon à part, les bonnes choses à savoir et à éviter la veille et le jour J de la course. Et je partagerai aussi du coup mon retour d'expérience sur ce marathon que j'ai fait du coup cette année, le 13 avril 2025. Donc, si vous aimez un peu le lifestyle, le running et tout, bienvenue sur ma chaîne. C'est exactement ce que je fais, principalement de la course à pied. Donc voilà, pensez à vous abonner et à activer une petite cloche, ça me ferait super plaisir. Donc c'est parti. En première partie, on va voir pourquoi le marathon de Paris, c'est un marathon assez particulier. Déjà, le marathon de Paris, il se déroule sur 42,195 km dans la capitale de France. Et tout le long, il va traverser des monuments emblématiques. Vous allez faire votre départ sur l'avenue des Champs-Élysées, à peu près au pied de l'Arc de Triomphe. À savoir que vous allez passer devant le Palais Garnier, devant la Tour Eiffel, devant les bois de Boulogne, devant les bois de Vincennes, devant les quais de Seine aussi. Enfin, c'est vraiment tous les monuments, les endroits emblématiques de Paris. Vous n'allez pas les rater parce que vous allez y passer. Au-delà, en plus d'un marathon, c'est assez, pas touristique, mais en mode vous allez faire vraiment beaucoup de découvertes en même temps et c'est genre hyper agréable de courir comme ça. Concernant le tracé, alors il n'est pas ultra plat. Vous avez un peu de D+, des montées. Je remettrai ici combien j'avais de D+. Je veux pas dire de bêtises, entre 100 et 200. Il y en a énormément dans les bois de Vincennes et dans les bois de Boulogne. C'est les deux endroits où au niveau du 25-30e, ça commence un peu à grimper et à descendre. C'est un moment, entre guillemets, pas facile, mais il faut juste s'accrocher, il faut bien respirer, il faut bien vous hydrater aussi, enfin ça on le verra après. Au niveau de l'ambiance, à savoir qu'il y a énormément de participants. Pour l'édition 2025, Paris en a rassemblé 56 950 coureurs, c'est énorme, et l'arrivée, il y en a eu 55 499. À savoir que ça a vachement évolué, par exemple en 2024, il n'y avait que 30 426 coureurs, donc il y en a genre 20 000 de plus, c'est énorme. Il y a de plus en plus de personnes qui font de la course à pied, qui se lancent de gros défis comme ça et franchement c'est trop bien. Donc voilà, c'est une belle évolution. À savoir, petite parenthèse, le marathon de Paris cette année il est égal au marathon de New York. C'est à peu près les mêmes personnes qui sont arrivées en termes de nombre, donc c'était du jamais vu parce que vraiment c'est l'un des plus grands marathons et qui fait partie des majors, celui de New York. Franchement c'est trop bien qu'en France il puisse avoir des marathons en plus de la capitale aussi spectaculaire. Donc là, plus au niveau de la logistique et des aspects pratiques. Par exemple, pour l'inscription, pour le dossard, pour les infos pratiques, pour le sas de départ aussi, parce que vous allez avoir plusieurs sas le jour J. Il faut vraiment s'informer dans les infos pratiques sur le site du marathon de Paris, avoir absolument toutes les infos. À savoir que moi, cette année, je suis allée le chercher du coup au Run Experience, mon dossard. C'est énorme le Run Experience. En fait, à l'intérieur, vous allez avoir beaucoup de marques de sport qui vont se mettre sur des stands. C'est un peu comme une foire, on va dire. Une foire au sport. Gilet d'hydratation, des gels, des habits pour le running. Enfin, vraiment de tout. Vous allez avoir de tout, de tout, de tout. À savoir que c'est aussi grand qu'un Ikea. C'est gigantesque. Et en fait, vous avez un parcours à faire. Spoiler alerte, il est là au moins une semaine avant le marathon. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de ne pas y aller la veille du marathon parce que moi je ne viens pas de Paris. Donc le truc c'est que la veille avec mon frère quand on a été chercher nos dossards, on a marché je crois entre 20 et 25 000 pas on va dire la veille. Sauf que la veille d'un marathon c'est un peu déconseillé. Le but c'est plutôt de vous reposer. Donc si je peux vous donner un conseil, le Run Experience en plus c'est qu'un aller. C'est-à-dire que vous pouvez pas par exemple si vous en avez marre au bout de la moitié repartir. Vous devez absolument faire tout le tour. En fait, c'est, on va dire, le parcours client, le chemin client. Donc, vous ne pouvez pas repartir en arrière. Donc, pensez bien à ça. Il y a énormément de monde, beaucoup de foule. Donc, c'est assez fatigant pour votre corps. Donc, moi, ce que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est de faire attention et y aller même quelques jours avant. Déjà, la veille, ça va être bondé de monde. Non pas que je ne l'ai pas senti le jour J, mais c'est vrai que quand on se réveille, on va avoir cette pression de se dire, pour moi je l'ai eu, de me dire, mince la veille, j'ai marché beaucoup, j'ai épuisé mon corps, est-ce qu'aujourd'hui ça va être ok? Malgré qu'on se dise, c'est que de la marche, on marche énormément dans Paris, même si on prend le métro en vrai, je vous le dis, la veille, on a fait beaucoup, beaucoup de pas. Donc voilà, petite information importante. Au niveau du parcours, il est toujours publié à l'avance, vous pouvez voir où est-ce que vous arrivez, est-ce que vous avez du D+, du D-, comment ça se passe. Donc ça, je vous invite à le faire. Je sais pas si cette année, ils ont changé le parcours, mais je ne crois pas. Sous forme de carte avec un profil aussi altimétrie. Pour tous les supporters et les personnes qui veulent venir voir du coup leur famille, leurs enfants, leurs parents aussi, il y a des stations métro qui sont dédiées et du coup à proximité. Et aussi, vous avez un tracker en fait sur votre dossard où vous pouvez voir tous les kilomètres. En fait, ça se remet à chaque fois tous les 5 kilomètres, il me semble, où vous pouvez voir exactement où en est la personne. Vous prenez le métro pour aller par exemple
d'un point A à un point B pour aller voir du coup dans les temps la personne que vous voulez voir parce que du coup il y a quand même énormément de monde. Donc pensez bien à vous mettre sur les côtés. Donc là ensuite je vais plus vous parler de la prévention, donc les choses à faire et à prévoir. Déjà pour la question du SAS, le départ, faut vraiment y aller en avance. Par exemple si votre SAS vous devez partir à 9h30 mais essayez d'y être pour 8h30, 9h, genre quitte à que vous soyez 1 heure avant. Gros tips aussi, que ça on parle pas beaucoup, mais je vais vous le partager. Quand on est arrivé, en fait, on voyait tout le monde avec des sacs poubelles. Donc moi et mon frère, on ne comprenait pas. Mais en fait, c'est tout simplement pour vous réchauffer. Ou alors vous mettez des vieux pulls, etc. Et en fait, ça, vous le laissez ensuite sur le départ dans des poubelles. Si vous êtes beaucoup statique et que vous attendez, on va dire, sur le sas de départ avec du monde, bah, vous ne pouvez pas vous échauffer comme une course habituelle dans votre village. Enfin, c'est impossible de vous échauffer, mis à part pour y aller. Tout dépend de où vous venez. Mais avec mon frère, je sais qu'on s'est un peu échauffé. On a dû faire 1 ou 2 kilomètres, mais pas plus. Donc, c'est-à-dire que pour un marathon, il faut quand même s'échauffer. Pensez à prendre des sacs poubelles, des habits que vous mettez plus, troués ou autres. Super important. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que du coup, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, faites-le. Le départ, c'est assez euphorique quand vous commencez. C'est hyper trompeur parce que du coup, quand vous commencez, ça descend, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes dans l'euphorie, vous vous faites emporter et tout. Attention, parce que vous allez le payer les derniers kilomètres. Attention à vraiment relâcher, à bien regarder votre montre. En plus, votre montre, entre guillemets, peut vous dire un peu n'importe quoi parce qu'il y a tellement de montres connectées le jour J qu'il faut juste vous écouter et ne pas partir trop vite. Tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur sa première longue distance? Pars doucement. Franchement, s'il y a un truc à retenir, c'est pars doucement. Quand tu penses que t'es doucement, il faut encore aller plus doucement. Vraiment. Oui, au début, il y a plein d'adultes responsables, ils sont plus responsables. Ils ont des enfants, ils ont un boulot, mais ils partent quand même trop vite, tu vois. Et ça, c'est fou. Vraiment, faut y aller lentement. Quand vous avez encore du jus au 38, 39, 40e kilomètre, mais allez-y, foncez. Mais alors au tout début, en plus quand c'est votre premier marathon, écoutez-vous, allez-y tout doucement, ne suivez pas les autres parce qu'au tout début, il va y avoir une grosse foule qui va s'engager. Faites vraiment attention à ça, s'il vous plaît. C'est vrai que moi, un peu, on va dire, régulé. Pour vous donner l'exemple avec mon frère, au début, il partait. Je lui disais, Jack, faut vraiment qu'on ralentisse. Là, on va trop vite. On s'était mis un objectif d'être tout le long, du coup, en 5,40. Mais du coup, notre moyenne finale, c'était en 5,33. Au début, moi et mon frère, on se comprenait pas trop parce que je lui disais, Jack, ralentis. Il me disait, mais non, faut qu'on accélère. Enfin, c'était un peu les montagnes russes. Les 2-3 premiers kilomètres, rien de bien méchant, on n'arrivait pas trop à trouver notre rythme parce qu'au tout début du marathon, vous allez avoir, on va dire, une sorte d'énergie. Vous allez vous sentir invincible, vous allez vous sentir prêt, vous allez vous sentir pleine d'énergie. En fait, c'est avec vraiment l'énergie de la ville, le monde autour, les hurlements, la musique, enfin tout. Et vous allez vous dire, c'est incroyable ce qui se passe et vous allez vouloir foncer. Mais sans vous en rendre compte. Mais ça, c'est l'euphorie du début, faut réussir à la gérer et si vous arrivez à faire ça, franchement, votre marathon va être super. Et c'est vrai qu'au début, moi j'étais vachement comme ça. Les premiers mètres, je commençais un peu à m'emporter, j'ai regardé ma montre et je voyais que j'allais beaucoup trop vite. J'étais dans les 4,59, 5, je me disais oula, c'est pas du tout ce que j'ai prévu. Et direct, hop, je me suis régulée, mais malgré que c'était frustrant du coup, parce qu'on se disait, c'est comme si on se freinait. Mais vous allez voir, après, ça se fait automatiquement. Au bout du 5-6e, on va dire que j'ai trouvé mon rythme. Je me disais, ok, là, ça va. Puis après, ça va rouler tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, pensez bien à vous réguler. Après, il va y avoir des portions plus difficiles au niveau du 30-35e kilomètre. Ouais, ils l'ont vraiment mis dans des portions en plus où c'est compliqué. Donc, il va y avoir des bois, il va y avoir des montées. Donc, comme je vous ai dit, les bois de Vincennes, il y a de la montée. Donc ça, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Pas non plus des montées extrêmes. Je suis pas là pour vous faire peur, pour vous faire stresser ou quoi. Enfin, tout va bien se passer. Si vous avez bien travaillé aussi vos séances code, vos séances spécifiques et tout, sur une prépa, il n'y a pas de quoi s'en faire. Il y a aussi des facteurs externes qu'il ne faut pas négliger, à savoir qu'il y a le vent le long des quais de Seine. Donc ça, c'est au niveau du 25-30e kilomètre. Ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte quand vous arrivez sur les quais de Seine, de se dire, ok, là, c'est possible qu'il y ait un peu de vent, ça peut vous préparer et pas vous stresser le jour J. Là, plus question bien-être, prépa mentale, physique, avant, donc sans rentrer dans une prépa marathon. Je pense que je ferai vraiment une vidéo spécifique à une prépa marathon et en plus de ça, je prévois de faire un prochain marathon du coup. Donc si ça vous intéresse, je ferai plutôt une vidéo complète sur ça. Comme je vous l'ai dit, attention à bien dormir la veille, à vous reposer, à ne pas, on va dire, engager trop vos jambes non plus. Après, si vous vous sentez de faire un peu de vélo, un peu de natation, quelque chose qui peut vraiment vous faire une récupération active, parce que la natation en soi, c'est pas quelque chose où ça va vous impacter au niveau du sol. Même le vélo, il n'y a pas d'impact au sol. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça ne travaille pas les mêmes muscles que la course à pied. Mais c'est
pas non plus conseillé la veille d'une course. Mais en tout cas, voilà, privilégiez vraiment le repos, ne marchez pas trop non plus, économisez-vous. Vous prévoir des jambes fraîches pour la ligne d'arrivée. Le after marathon, donc pensez vraiment surtout à boire. 42 km de bitume, c'est pas rien et ça va vraiment vous vider complètement, que ce soit au niveau de votre force, de votre énergie, tout. Vous allez avoir énormément de courbatures, du point à avoir du mal à descendre ou monter des escaliers. Donc, pour prioriser la récupération vraiment de manière optimale, pensez à boire beaucoup d'eau. Donc ensuite, essayez de choisir un objectif. Ne courez pas un marathon parce que votre copine l'a fait et vous voulez faire comme elle, ou parce que vous voulez prouver à quelqu'un que vous êtes capable de. Un marathon, ça se fait pour vous. Moi, personnellement, je l'ai fait pour une cause qui me tenait à cœur. Je l'ai fait pour le mécénat chirurgie cardiaque des enfants malades. Il faut récolter certains dons et vous avez différentes causes que vous pouvez soutenir. Au niveau du cancer, au niveau d'action contre la faim aussi. Mon frère l'a fait pour une cause. En fait, ça s'appelle la course solidaire. Voilà, donc quand il n'y a plus forcément de dossard ou que vous voulez tout simplement vous faire ça pour une cause, vous pouvez. Et je trouve que c'est assez gratifiant. Ça fait du bien aussi de se dire que vous courez pour sauver des vies. Donc voilà, moi perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis pompier volontaire en fait dans la vie en général. Ça a toujours été un devoir pour moi d'aider les autres. J'aime beaucoup ça. Ça fait partie de ma personnalité tout simplement. Avoir fait ça avec le mécénat chirurgie cardiaque, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis sentie vraiment bien tout le long de A à Z. Je savais pourquoi je le faisais. Quand j'avais un peu des moments de down, tout simplement je repensais à pourquoi je courais. Donc pour les enfants, et c'est vrai qu'au 37e kilomètre, parce qu'en vrai c'est au 37e que j'ai eu mon mur, moi perso, j'ai vraiment pensé aux enfants. Et ça m'a mis un regain d'énergie. Donc pour vous, vous pouvez vous dire, ok, je cours plutôt pour ceux qui ont eu le cancer. Si par exemple quelqu'un de votre famille malheureusement a eu ça, ça peut vous motiver. Vous pouvez courir pour elle. Enfin, je vous dis de courir pour vous, mais en fait pour une cause. Moi je sais que je l'ai fait pour moi, le marathon, c'était un de mes objectifs. Je voulais me challenger, mais derrière, il faut qu'il y ait un but aussi. Par exemple, ça peut être pour certains améliorer son chrono, améliorer son endurance, se tester. Il n'y a aucun souci, c'est très bon à faire aussi. Mais pour une cause solidaire, je trouve ça encore plus gratifiant. Plus l'aspect pourquoi c'est à vivre, donc comme je vous l'ai dit, le marathon de Paris, vous passez devant tous les monuments emblématiques de Paris. Je trouve que c'est vraiment une chose à faire au-delà d'être coureur. Je trouve que ça réunit beaucoup de monde, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur en fait, c'est vraiment quelque chose à vivre. Vous allez avoir mille et une émotions. La seule chose que vous allez vous rappeler, c'est vos 2 derniers kilomètres du marathon. Vraiment, c'est que des souvenirs gravés, c'est une expérience à faire et je peux que vous la conseiller. Donc voilà, là on va parler plus de mon retour d'expérience à moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que je le referai, enfin tout ça. J'ai couru pour le mécénat chirurgie cardiaque. Savoir que pendant le marathon, il me semble que c'était au 16e kilomètre si je dis pas de bêtises, les causes que vous soutenez vont être présentes sur les lieux le jour J. Le mécénat chirurgie cardiaque était présent au 16e kilomètre, je crois. De voir ça, pendant que vous courez, ça remplit d'émotions. Vous avez l'impression que vous êtes vraiment un héros. Je vous jure que c'est super gratifiant, ça vous fait du bien, ça vous remplit le cœur. Je trouve ça trop bien, moi ça m'a fait super plaisir. Je suis sur mon bureau et pour vraiment jamais l'oublier, ils m'ont envoyé une petite carte. En plus, c'est une carte qui est écrite à la main. Vous voyez, c'est pas des cartes où c'est écrit pareil pour tout le monde. Il y a une personne qui m'a écrit une carte. Donc ça, c'est quelque chose de aussi très gratifiant. Des fois, quand je travaille ou quand je peux être par exemple démotivée dans la vie de tous les jours, juste de relire ces mots. Bref, je vais répéter tout le temps ces mots, mais j'ai énormément de gratification pour ça. Je suis très reconnaissante, je suis contente d'avoir fait ça. Si vous courez pour des causes, vous allez avoir, tout dépend des organismes. J'ai eu un t-shirt du mécénat chirurgie cardiaque que je garde et j'ai couru avec du coup le jour de mon marathon. Ça fait vraiment du bien de courir avec les marques du mécénat chirurgie cardiaque et courir pour une cause, c'est incroyable. Donc après, plus en globalité, comment j'ai vécu la course. Moi, le mur, c'était pas au 30e. Chacun va le vivre différemment, je pense. J'ai vraiment senti que ça commençait vraiment à brûler au 37e. Le 37e, c'est où tu te dis, entre guillemets, il te reste 5 bornes. 31 km, encore 4. Alors Allez, encore 4. Et t'as l'impression que c'est interminable et que 5 bornes, c'est une demi-heure tout de suite dans ta tête. Du coup, tu te dis, 30 minutes, ça va être long. Moi, c'est ce que je me suis dit. Mais après, j'ai beaucoup essayé de relativiser. Pareil, à la fin, mon frère avait énormément de jus. On a essayé de sprinter les 2 derniers kilomètres parce qu'au début, on se disait, au 30e, on accélère et tout.
pas du tout. Pas du tout, ne faites pas ça, c'est une erreur. Du coup, on s'est vite raisonné en disant nos genoux nous faisaient déjà mal. Donc, on s'est dit non, on va tout simplement rester en 5,30, donc stop. Commencer à accélérer réellement au 40, voire au 41e. Parce que avant, c'est un peu trop risqué, entre guillemets. Encore une fois, c'est comment vous vous sentez. Moi, je sais que les 2 derniers kilomètres, j'ai fait mon maximum. J'ai essayé d'accélérer, accélérer. Ça va vous faire trop bizarre parce que j'avais l'impression de faire du surplace alors que je faisais de mon mieux. C'est comme si je courais tout ce que je pouvais, mais j'avais l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, si, ça va. Il me semble que les derniers, j'étais autour des 4,50, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai quand même réussi à accélérer un peu. D'ailleurs, une petite anecdote, si vous voulez dans les sas, vous allez avoir des toilettes, donc faites très attention quand vous rentrez dans les toilettes si vous ne voulez pas être traumatisé. C'est pas propre du tout. La moitié des personnes vont aux toilettes juste avant, donc chose qui est normale, hein. Votre corps stresse, votre corps vous parle, donc plus vous entrez dans le sas de départ, en fait à chaque fois, ils font entrer une foule, ils referment avec une grosse ficelle, ils refont rentrer, ils referment. Et petit à petit, vous avancez, donc vous restez bien 30 minutes dans le sas sans rien faire. Donc comme je vous l'ai dit, hein, mettez bien de quoi tenir. Donc pour l'anecdote, voilà, je suis allée par dépit aux toilettes dans le sas. Mais si vous pouvez vraiment penser à bien aller aux toilettes juste avant, c'est quelque chose de primordial. C'est à bien y aller. C'est pas très agréable d'aller sur ceux des sas de départ. Voilà. Si vous envisagez le marathon de Paris ou alors un marathon en général, franchement, faites-le. Je peux que vous conseiller de le faire. Là, je vous ai dit un peu les points prévention pour faire attention. Mais mis à part ça, c'était l'une de mes plus belles expériences que j'ai vécues de toute ma vie. J'en ai que des bons souvenirs. J'ai adoré faire ça. Donc franchement, faites-le. Enfin, je peux que vous conseiller de le faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être vous faire une partie 2 sur le marathon de Paris ou le marathon en général pour vous redonner encore plein de conseils si j'en apprends encore d'autres. Parce que j'ai prévu de faire un prochain marathon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous! Le marathon de Paris, ça y est, je commence enfin à réaliser. Mon ressenti, s'il te plaît. Bah ouais. Stress. Comment tu le sens, ce 3e kilomètre? Facile. Hein. On verra ça dans le 30 prochains. Il fallait accrocher sa banane. Comment 42 km comme ça? Allez 10e kilomètre, comment tu tombes? Toujours bien, mon cœur est 150. Nickel. Bientôt les bois de Vincennes. Avec Jack. On est au 10 km 74. Tout se passe bien. Ok, let's go. Y'a que toi aujourd'hui. Ouais. Sophie, la moitié. Comment tu te sens? Bien. Vraiment. Moi aussi. 30e. 31 km. Encore 4. Alors? Oh. Allez, encore 4.